Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau format avec cette analyse des matchs du week-end. Dans cette vidéo, nous allons regarder les résultats du week-end, puis faire l'analyse de l'un d'entre eux, peut-être le choc selon moi en tout cas du week-end, le match que j'ai pu regarder vraiment attentivement. Donc après avoir vu les résultats, puis avoir analysé l'un des matchs, nous ferons un petit big up pour donc peut-être un geste technique d'un joueur, un exploit ou bien simplement un geste en dehors du terrain. En tout cas, un petit big up pour quelque chose qui en vaudra la peine. Sans plus attendre, nous allons regarder les résultats de ce week-end avec les demi-finales dans le Pro 14 qui verront s'affronter en finale le Leinster et le Ulster qui a battu donc la petite surprise du week-end Édimbourg. La Pro D2 qui a également repris avec donc une victoire surprise de Provence Rugby sur le terrain d'Angoulême et la victoire également, ça c'est mon petit plaisir personnel, de Vannes à domicile. De la première chip également avec la défaite des Saracens, c'est assez rare pour le préciser, eux qui seraient premiers sans donc ce retrait important de points qui les enverra en deuxième division. Owen Farrell a pris à la 60e minute un carton rouge sur un geste dangereux. Enfin, un peu de Super Rugby australien, puisque nous jouons donc les phases finales. Mais surtout, je voulais parler du match entre sudistes et nordistes de Nouvelle-Zélande. C'est des matchs qui sont assez rares et donc il faut en parler, c'est le moment. Et on a eu un match en plus là exceptionnel avec une fin assez mouvementée, on va dire. Foncez directement vers le match, il est disponible sur MyCanal notamment, où vous aurez des résumés sur internet si vous ne l'avez pas encore vu, pour avoir un peu le suspense. Pour les autres, donc, il faut savoir que c'est l'équipe de South Island, donc le sud, qui l'a emporté grâce à un essai en toute dernière minute, assez remarquable en plus. Donc dans le temps mort, pour une fin à 38-35 pour les sudistes. Pour ce qui est du top 14, 6 matchs avec la victoire du Stade Rochelet sur Toulon, Castres qui maîtrise Agen à l'extérieur et Brive qui domine Bayonne. Mais aussi de belles surprises avec Pau qui gagne à Montpellier avec cet essai inespéré pour les Palois, vaillants qui se sont souvent trop précipités. Cette victoire est, elle, par contre, méritée. Mais le match sur lequel nous allons nous attarder aujourd'hui, c'est la grosse affiche avec Clermont-Toulouse qui s'est déroulée donc dimanche soir, hier soir à l'heure où je vous parle, qui a pas eu, parfois même eu des allures un peu de confrontation de l'année 2018-2019 où les deux équipes étaient au top de leur forme. Une première mi-temps à sens unique avec des Clermontois qui ont été parfaits gestionnaires s'ils perdent leur pépite. Matsushima sur blessure, lui qui a réussi à déstabiliser la défense toulousaine à de nombreuses reprises. Je pense notamment donc à ce raffut sur Aki à la 16e minute, où seul Colby finit par parvenir à l'arrêter. Donc le dernier défenseur, les Clermontois sont parvenus à scorer dans chaque intervention qui sont faites donc dans les 22 mètres toulousains. Ils ont joué juste et ont su prendre les points laissés par l'indiscipline toulousaine qui, elle, a été un réel problème dans ce match. On sent des deux côtés une envie de jouer tous les ballons, mais du côté jaunard, c'est maîtrisé, alors que les Noirs bafouillent et commettent trop de fautes. Heureusement pour ces derniers, Colby est en grande forme encore une fois, et à l'image de son ballon récupéré en l'air face à un joueur porté, oui je le répète, Colby face à un joueur porté par un autre Clermontois, et c'est Colby qui remporte un duel. Alors heureusement qu'il y en a encore des joueurs comme ça qui ont pu rebooster le Stade Toulousain. Cross également un peu au-dessus aujourd'hui, va chercher un essai casquette qui constitue les seuls points du Stade en première mi-temps. En résumé, dans cette mi-temps, les Toulousains peinent à garder la balle et s'en débarrassent lorsqu'ils l'ont, notamment avec le jeu de pied rasant, qui est sûrement quelque chose qui a été ciblé avant le match, mais finalement là les Clermontois pour le coup ont été assez présents dans les lignes arrière et ont su gérer ces ballons. Les jaunes, eux, s'appuient sur une défense agressif, un réalisme glaçant et les petits coups pour énerver les adversaires qui sont faits assez fréquemment, ce qui marche et fait expulser même Técori pour ne pas arranger les Toulousains donc un peu avant la mi-temps. 23-5 à la mi-temps et même 2-10 en termes de pénalités, donc 10 pénalités contre le Stade Toulousain contre 2 seulement du côté de Clermont, ça fait la différence. La deuxième mi-temps démarre très différemment avec les Toulousains qui viennent avec de nouvelles intentions, mais un deuxième carton rouge à la 50e minute, mais un nouveau petit coup sur le Stade Toulousain qui se retrouve à jouer à 13 contre 15. Malgré ça, les bancs entrent en jeu et ça va faire la différence dans ce match
Parce que même à 13 contre 15, le banc toulousain apporte beaucoup, contrairement au banc clermontois qui n'a pas su apporter vraiment ce qu'il fallait. Tout d'abord, avant ça, les Toulousains ont remis la main sur le ballon. Enfin, c'est ce qui leur a manqué en première mi-temps. Et ils n'ont plus vraiment de pression puisqu'ils sont menés assez largement, sont déjà à 13 contre 15, ils n'ont plus rien à perdre. Ils retrouvent ainsi un jeu vraiment à la toulousaine, excitant à l'image de Dupont et son essai qui part donc d'un geste magnifique de Thomas Ramos. Une fois encore, je vous conseille de le regarder si vous ne l'avez pas encore vu, qui va sauver justement lui une touche donc dans ses 5 mètres qui devait même être plutôt à l'avantage de Clermont-Ferrand et le transformer finalement derrière en un essai pour Toulouse. Les Toulousains prennent même l'avantage une première fois, mais un Moala surhumain vient redonner des points inespérés à l'équipe de Clermont avec un essai en solo. Et sur une dernière décision arbitrale très complexe, d'ailleurs je ne la jugerai pas pour ces raisons-là, mais sur une nouvelle règle donc, l'arbitre refuse un essai toulousain qui ne parviendront pas derrière, ils ne chercheront pas l'égalité, chercheront à mettre un essai qui ne viendra pas. Et les Toulousains s'inclinent mais prennent un bonus défensif qui était inespéré mais qui reste assez amer en cette fin de match. Les Clermontois avaient donc bien démarré avant de ne plus exister en deuxième mi-temps face à un banc toulousain qui était très performant. C'est ce point qui a fait la différence et a remis toute l'équipe en marche, en confiance, malgré l'infériorité numérique. Malgré ça, les jaunards se sauvent grâce à une maîtrise parfaite en début de match et une grosse défense derrière. Pour mes tops, je mettrai d'abord Moala qui a rendu une copie très satisfaisante, notamment offensivement. Il a cassé plusieurs lignes et a offert surtout l'essai victorieux, donc seul dans un moment où son équipe vraiment prenait l'eau contre les Toulousains et venait même de se faire dépasser. Dans mes tops également, la charnière Bézi-Lopez a également grandement contribué à cette performance. La sortie de Bézi s'est faite sentir alors que Lopez lui a été très bon jusqu'en deuxième mi-temps où il s'est un peu effacé à l'image de son équipe. Côté toulousain, Dupont et Colby sont comme à leur habitude en fait se sont montrés au-dessus du lot, hein, et je tenais quand même à le signaler, on est habitué à ce genre de prestations, mais c'est des prestations qui sont au-dessus en fait de ce niveau, même top 14 en général. Même quand leur équipe semblait abattue, eux sont restés discrets et pourtant partout omniprésents, et sans eux le match n'aurait pas eu la même saveur et n'aurait même pas eu le même résultat. Enfin, il faut distinguer Cross qui marque un essai capital et aura survolé finalement la rencontre. Petite mention également pour la recrue Pourailly qui a montré des qualités certaines. J'espère pouvoir redonner ce point à Matsushima qu'on n'a pas vu assez. Mais on a également Lee qui a gagné de nombreux mètres. Et enfin, par contre, côté toulousain, Movaka dont l'entrée a remis le pack toulousain donc dans le sens de la marche. Du côté des flops, donc des déceptions, déjà on retrouve tout le banc en fait de l'ASM qui n'a pas su apporter le dynamisme qu'il aurait dû apporter. Et dans un contexte où il devaient prendre vraiment le dessus, ils ont sombré, notamment à l'image d'un Morgan Parra, donc qui en est la figure un peu. Décory, malgré un bon début de match, finalement, commet une erreur grossière en ne contrôlant pas ses nerfs. Il est le premier à avoir répondu finalement aux petites attaques, aux petits coups mis par les Clermontois, et je pense que c'est un peu à l'image de ce Stade Toulousain en première période, hein. Il n'a pas su se contrôler, il n'a pas réussi à maîtriser. Et en fait, il s'est fait déborder donc, par le plan de jeu clermontois. Médard, enfin, a semblé un peu faiblard en fait. Il n'a rien apporté à son équipe et a toujours eu vraiment du mal à galérer à trouver des solutions. Pour le big up de la journée, j'aurais pu mettre bien sûr donc cet essai de Antoine Dupont suite à ce geste magnifique de Ramos que vous retrouverez facilement sur internet, sur YouTube même. Mais le coup d'éclat que je distingue, c'est celui de Dupéchaud avec un appui d'école qui dépose donc la défense et malheureusement ça ne donnera pas un essai derrière, mais quel appui. Merci à vous en tout cas pour votre écoute et puis j'espère vous retrouver très bientôt, donc peut-être sûrement même pour une vidéo que je suis en train de préparer sur le classement, peut-être que je pronostiquerai, donc à base surtout de chiffres, de ce qu'on a pu voir même ce week-end. Et sinon peut-être une petite vidéo pour la J2, donc la semaine prochaine, si vous aimez en tout cas ce type de format. Merci à vous et une bonne soirée.